Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette petite vidéo, en fait, je voudrais t'expliquer comment savoir si une des références bibliographiques que tu as indiquées en note de bas de page doit figurer dans la bibliographie de ton mémoire de DEC. Dans la note du jury, il est spécifié la chose suivante. Les références citées doivent concerner directement le sujet. Les références à des ouvrages, mémentos ou traités très généraux sont à proscrire. Cette précision signifie que toutes les références citées dans ton mémoire ne doivent pas automatiquement apparaître dans ta bibliographie. D'ailleurs, la note du jury spécifie aussi une trentaine de références bibliographiques peuvent être suffisantes. Donc là, on parle de la biblio qui figure à la fin de ton mémoire. Ton jury attend donc une bibliographie pertinente et ciblée par rapport à toutes les références que tu as mentionnées en note de bas de page. Je te rappelle que tu es obligé en note de bas de page d'indiquer les références bibliographiques à chaque fois que tu cites un chiffre, que tu mets quelque chose entre guillemets ou que tu évoques une définition, tu es obligé de mettre une note de bas de page. Mais par contre, toutes ces notes de bas de page ne doivent pas figurer dans la biblio générale et c'est sur ce point-là que j'insiste maintenant. Pour t'aider à y voir plus clair et sélectionner les bonnes références, tu peux te poser 4 questions pour savoir si ta note de bas de page doit figurer dans ta bibliographie générale ou si tu peux te contenter de la laisser dans tes notes de bas de page. Donc la première question que tu peux te poser, c'est de savoir si cette référence, elle apporte une contribution originale ou spécifique à l'analyse ou à la réflexion menée dans ton mémoire. Si la réponse est oui, c'est que cette référence, elle est essentielle. Elle a joué un rôle important pour appuyer tes arguments ou construire ta réflexion. Et donc, dans ce cas, tu dois l'inclure dans ta bibliographie. Si tu réponds non à cette question, c'est probablement une référence que tu utilises de manière ponctuelle, par exemple pour appuyer une définition ou un détail. Et dans ce cas-là, la note de bas de page suffit. La deuxième question que tu peux te poser, c'est de savoir si cette référence, elle concerne un concept, une théorie ou une information directement liée à ton sujet d'étude qui ne serait pas connue de manière générale par un lecteur non spécialisé. Si la réponse est oui, ça veut dire que cette référence, elle apporte de la valeur à ton mémoire, surtout pour aider ton lecteur à approfondir un point clé. Et dans ce cas-là, tu dois l'inclure dans ta biblio. Si tu réponds non à cette question, ça veut dire qu'il s'agit par exemple d'une information courante ou d'un fait connu. Et donc en fait, tu n'as pas besoin de l'inclure dans ta biblio et une note de bas de page suffit à mentionner cette source. La troisième question que tu peux te poser, c'est est-ce que cette référence, elle fait partie des sources principales utilisées pour structurer ou argumenter une partie essentielle de ton mémoire? Si c'est le cas, c'est-à-dire que c'est une référence qui apporte de la valeur à ton mémoire et surtout, elle aide ton lecteur à approfondir un point clé. Donc concrètement, si c'est un bouquin qui t'a servi de livre de chevet pendant 2 mois pour écrire ton mémoire, tu dois l'indiquer dans la biblio, tu ne te poses même pas la question. Si tu réponds non à cette question, ça veut dire que cette référence, c'est probablement une source que tu as utilisée de manière ponctuelle et qui n'a pas influencé ton travail en profondeur. Donc dans ce cas, tu peux te limiter à la mentionner en note de bas de page. La quatrième question que tu peux te poser, c'est est-ce que cette référence, elle correspond à un ouvrage, à un article ou à une source que tu as citée plus d'une fois pour soutenir ton propos dans différentes sections de ton mémoire? Si tu réponds oui, cela montre que cette source, elle a joué un rôle récurrent et donc elle est centrale dans ton analyse, donc oui, tu la mentionnes en bibliographie. Si tu réponds non à cette question, par contre, ça veut dire que c'est une source que tu n'as citée qu'une seule fois et qui est mentionnée pour un point très précis ou un exemple ponctuel. Et donc, dans ce cas, une note de bas de page est suffisante. Grâce à ces 4 questions, tu peux faire un tri intelligent dans tes références. Mon dernier conseil, c'est surtout de ne pas attendre le dernier moment pour te poser ces questions. Donc souvent, les mémorialistes se disent ok, les références biblio, je verrai ça à la fin, j'aurai le temps. Et en fait, à la fin, on n'a jamais le temps. Enfin, ou en tout cas, on manque toujours de temps. Donc moi, pour le coup, ce que je te conseille, c'est à la fin de chaque chapitre, tu prends le temps de reprendre toutes tes notes de bas de page et de te dire ok, tu te poses ces 4 questions. Et pour le coup, si tu réponds oui à l'une des questions, ça veut dire que les 3 autres fonctionnent aussi. Quand tu réponds non à une question, tu te poses la deuxième, ensuite tu te poses la troisième et ensuite tu te poses la quatrième. Et si tu réponds non à chaque fois, tu te dis ok, bah je la mets pas. Mais donc vraiment prendre le temps à la fin de chaque chapitre, avant de passer au chapitre suivant, de se dire ok, est-ce que cette référence, je la mets dans la biblio de mon mémoire à la fin, parce que comme ça, tu gagneras du temps. C'était mes conseils pour cette petite vidéo et je te souhaite bon courage pour la rédaction de ton mémoire.